Voilà, donc c'était Nicole Rieu qui chantait Marie pour Jean-Marie et puis Marie-Hélène. Voilà. Merci. Jean-Marie Junquera, donc il pourrait... Je voulais donner un peu la parole à Marie-Hélène, un peu qu'on n'a pas entendu beaucoup, donc elle est artiste peintre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Tout à fait. Et voilà, je lui donne la parole. Qu'est-ce que c'est que d'être artiste peintre en 2011 ? Pour moi, être artiste peintre, c'est une façon d'être au monde. Et je porte ça en moi depuis toujours. J'ai commencé très tôt en commençant par peindre ma tortue avec un petit carré de damier avec de la gouache à l'époque. Et le jeu des couleurs m'a toujours séduit. J'ai toujours été très attirée par ça. Vous n'avez pas peint sur la tortue, hein ? Et si j'ai malheureusement... C'était des gouaches, hein, l'eau elle est partie, mais j'ai vu passer un petit damier de toutes les couleurs dans le jardin. Et j'avais vraiment une fascination pour la couleur. Et pour moi, la couleur, c'est vraiment... C'est la vie, c'est une énergie, c'est une nourriture dont je me suis... qui m'a toujours habité, accompagnée. Et voilà. Et aujourd'hui, justement, sur ce chemin, se relie en moi l'artiste peintre qui a toujours voulu, à travers sa peinture, témoigner d'une autre dimension supérieure. Je ne dis pas supérieure en termes de valeur, je dis supérieure en parlant du fait que ça soit au-dessus, ce plus grand dont parlait Jean-Marie tout à l'heure. Je sais qu'inconsciemment, dans une certaine forme d'inconscience, je disais toujours qu'à travers mes toiles, je voulais parler ou témoigner de la lumière. Et aujourd'hui, justement, depuis que je chemine sur le chemin des Esséniens, quelque chose se relie et prend encore plus de sens pour ma démarche d'artiste. Parce que ça se reconnecte, l'artiste et l'Essénienne se reconnectent et ça prend vraiment une grande dimension, quoi. D'accord. Alors Jean-Marie, on a parlé des Esséniens, mais vous pouvez nous rappeler un peu ce que sont que ces Esséniens, ces Esséniennes ? Avec plaisir. Pour parler des références qui sont familières peut-être aux auditeurs. J'ai un problème avec votre micro. Essayez de le bouger un petit peu. Vers moi ? Ouais. Comme ceci ? Allez-y. Voilà. Ce qui est le plus parfait. Connu peut-être des auditeurs et des auditrices, c'est l'histoire récente des Esséniens qui remonte malgré tout à 2000 ans, mais qui est connue depuis peu et que l'on a connue à travers les manuscrits de la Mer Morte, qui révélaient donc qu'il y avait une communauté dite essénienne qui vivait du temps du maître Jésus. En fait, les Esséniens, le terme d'Essénien lui-même remonte à Moïse. C'est la première fois, en tout cas dans les textes sacrés, qu'on l'utilise. C'est l'expérience qu'a fait Moïse, donc au sommet de la montagne sacrée du Sinaï, où il a rencontré, dit-on dans les textes, Dieu le Père. Il a rencontré en réalité cet être que l'on pourrait appeler aujourd'hui le « je suis ». Et à chaque fois, par exemple, qu'on posait la question à Jésus de son vivant, en lui disant « Qui es-tu ?», il disait, bien sûr dans la langue qui était la sienne, en araméen, « Yeshuara ». Je suis le fils de Ra, je suis le fils, je suis un fils, le fils du soleil. Je suis la lumière du monde. Donc, Moïse exprimait cette expérience initiatique ô combien puissante. Il s'est retrouvé face à l'être du je suis. Pour nous, Esséniens, l'être qu'il a rencontré en réalité était l'ombre du premier Essénien
à savoir Enoch, Anouki. Enoch en juif se prononce Anouki, qui veut dire je suis. Il l'a rencontré sous forme de l'ombre même de l'être de lumière, Enoch, et c'est ce que l'on traduit dans les textes sacrés par l'image d'un buisson ardent. Buisson ardent qui, encore une fois, est un arbre de vie, l'homme de feu dont on parlait tout à l'heure. Pour les auditeurs qui nous écoutent depuis le début, tout ceci est un tout ceci se tient. Donc pour comprendre ce que sont les Esséniens, il faut effectivement remonter un petit peu dans l'histoire que nous raconte la Genèse. Il faut remonter, et c'est un souvenir, une nostalgie, je dirais, plutôt qu'un souvenir, même qu'une mémoire, qui est encore, heureusement, en beaucoup de nous, et que savent fort bien exprimer encore certains poètes, en tout cas, la nostalgie de quelque chose qui a été, qui est peut-être, mais qu'on ne sait pas retrouver. On ne sait pas comment y aller. À tel point qu'on se demande, on en est à se poser la question, est-ce que cela existe toujours ? Et on l'exprime sous le nom de jardin. Si vous voulez bien nous passer tout à l'heure le poème de Georges Moustaki, et je remercie Georges de l'avoir écrit, le jardin. Cette notion de jardin qui est restée bien présente en chacun de nous. D'ailleurs, on le dit, notre jardin secret. Ayant parlé de la chambre secrète du cœur, le jardin secret, le paradis perdu. D'ailleurs, Essénia donc, et on pourrait dire synonyme de paradis. Paradis par le Père, ce que le Père a dit, le monde de la parole du Père. Là où le Père dit et ce qu'il dit est, se manifeste, existe. Si on remonte à ce jardin, c'est, je pourrais presque dire, presque l'opposé de ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est le jardin d'Éden aussi, ce fameux jardin. Le jardin d'Éden. D'accord. Et la principale caractéristique de ce jardin, c'est vérité. Tout est vrai. Quand on dit « je suis », quand on parle d'Enoch, quand on parle de l'expérience de Moïse, quand on fait allusion à certaines paroles du Maître Jésus, on pense toujours à cette grande vérité, je suis ce qui est. Je suis ce qui est. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, que tu y crois, que tu n'y crois pas, que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord, quelles que soient tes opinions, ton manque d'opinion, ce qui est. Cela peut être stabilisant, réconfortant, réjouissant, cela peut être excessivement dérangeant, mais ce qui est. Et si chacun de nous veut bien le chercher dans ses archives personnelles, dans ses nostalgies, là où il y a encore un petit peu de souffle de vie, il va retrouver justement cette vérité. Peut-être sous forme de nostalgie simplement, mais c'est déjà de la vérité. Un atome, ne serait-ce qu'un atome de vérité qui vit en chacun de nous, dans un monde d'illusions, souvent même de mensonges. Dans ce jardin vivaient des fils de Dieu. Je vais rester dans ce que nous connaissons, qui nous est familier, avec les noms qui nous sont familiers. Et parmi eux, 2 fils de Dieu qui sont arrivés jusqu'à nous, même si aujourd'hui on n'en parle plus tellement. L'un que l'on connaît sous le nom de Satan et l'autre sous le nom de Lucifer. Ce sont, je dis bien, des fils de Dieu.
Satan qui représente, en faisant simple, toutes ces forces qui font que les choses se concentrent, se condensent et finissent par devenir visibles, perceptibles. La matière. Alors que Lucifer aurait plutôt la tendance contraire. C'est d'amener vers quelque chose d'éthéré. C'est toujours notre moineau et notre hirondelle. Hein. Toujours. Mais c'est ça, vous voyez, si je peux faire une petite parenthèse, c'est ce qui m'a ravi, au sens provençal du terme, ravi dans mon âme, c'est que, quelles que soient les cultures, quelles que soient les époques, quelles que soient les traditions, quels que soient les mots, on retrouve, dès qu'on va au-delà de ce qui pourrait nous diviser et nous opposer, on retrouve toujours la même vérité. C'est vraiment quelque chose d'universel. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est grand, et c'est ça qui est important, à mes yeux en tout cas, et aux yeux des Esséniens. C'est toujours, on peut l'approcher de différentes façons, mais on revient toujours à cela. Il y a cette vérité, il y a donc ces deux fils de Dieu, ces deux forces qui se manifestent. Donc Lucifer, qui est donc cette lumière qui est immatérielle. Oui. Qui nous amène vers, non pas vers la vérité, mais on le sait bien, vers des mondes de rêve, vers des mondes imaginaires, des mondes plaisants, dont nous avons tous gardé un souvenir, car nous y sommes tous allés, ou nous y allons encore souvent. Vous savez, si, on le dit tous, si ça pouvait marcher d'un claquement de doigts, d'un coup de baguette magique, ben oui, c'est le monde de Lucifer qui nous est familier et dans lequel nous nous plaisons, il faut bien le reconnaître, parce que sortant du monde de Satan, donc qui est quand même dur, hein, c'est un monde où les choses et les êtres se heurtent, ben, c'est aussi très intéressant, parce que c'est une façon de se former. Si on ne frappe pas le fer rouge, on ne pourra pas le forger, lui donner une forme. C'est donc un monde de formation. Il n'y a rien de négatif dans tout cela. C'est juste une question de savoir comment nous nous situons, nous, par rapport à cela. Et c'est justement que là, à un autre moment de cette longue histoire, est apparu l'homme dans ce jardin. L'homme qui est en réalité Adam, Ève. Il n'y a pas Adam au départ, si vous voulez, d'un côté et Ève de l'autre, c'est vraiment l'homme avec un H majuscule, c'est-à-dire l'être androgyne qui réunit les deux principes masculin et féminin. Ces deux êtres, d'une certaine façon, on ne va pas rentrer dans tout cela, sinon en 6 heures on n'aurait pas fini, ces deux êtres se séparent, il y aurait d'un côté donc Adam, de l'autre Ève, et Ève, ce principe féminin, par sa nature, si on se base ne serait-ce que sur la Bible, qui nous est plus familière peut-être que d'autres textes sacrés, se laisse séduire par ce que l'on appelle le serpent tentateur, qui en réalité est Satan, c'est-à-dire cette force qui est assez proche du principe féminin, puisque le principe féminin est celui qui a justement la capacité de donner une forme. De donner la vie, oui. De donner. Hein. Bon. Et donc, Ève se laisse séduire, et cela a pour effet de mettre au monde un être qui n'existait pas, qui n'est autre que celui que nous connaissons sous le nom de Caïn. Adam, de son côté, se laisse séduire par, ça on en parle moins, se laisse séduire par Lucifer, et de cette séduction, il ne faut pas l'imaginer comme des humains, mais naît un autre être, qui est Abel. Et bien sûr, Caïn et Abel, vu que Adam et Ève sont un seul et même être, sont donc deux frères, Caïn et Abel. C'était des jumeaux à l'origine? Je ne sais pas si à ce niveau ça veut dire grand-chose. Oui, là, j'avoue ne pas pouvoir me prononcer là-dessus. Parce que
Non, mais ça aurait été intéressant. Je me méfie moi-même de mon approche qui, malgré tout, reste très humaine, alors que là, nous touchons à des mondes qui, aujourd'hui, dès qu'on l'approche avec un langage humain, ne peut que déformer. Mais cela nous permet quand même de comprendre un petit peu. L'intérêt, c'est justement d'arriver à comprendre le monde dans lequel nous sommes et la problématique de ce monde. Nous savons à ce moment-là que Adam ne pouvait plus, a connu quelque chose d'assez extraordinaire, il ne pouvait plus rester dans ce jardin. Il se cachait. Et le Père, dit-on dans les textes, mais Adam, pourquoi te caches-tu? Parce qu'il avait perdu sa pureté. En se tournant vers ses êtres, il avait perdu sa pureté et il avait d'une certaine façon, avec les mots d'aujourd'hui, on pourrait dire, laissé rentrer un peu de mensonge dans cette vérité. Et le monde de la vérité n'accepte pas le mensonge. La vérité est la vérité. Et donc, il y a eu un bannissement de ce jardin. Pour Ève aussi, d'ailleurs. Pour Ève aussi, oui, bien sûr. D'accord. Et c'est ainsi qu'a commencé ce que l'on appelle la chute de l'homme, mais qui jusque-là était une chute, d'une certaine façon, approuvée, bénie par le monde divin. Dans l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses. Mais c'était quand même une chute. C'est-à-dire, on s'éloignait déjà d'un état d'être qui était d'être la vérité. Ce qui est, point. Par la suite, et tout ceci va devenir compréhensible, Adam qui était devenu Adam et Ève qui était devenue Ève ont eu à leur tour, ensemble, un enfant que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Seth. Seth, le troisième. Qui, on va faire court, dans sa lignée est arrivé à avoir en 7e génération un fils que l'on appelle et que l'on connaît sous le nom de Enoch. Pourquoi j'en arrive à Enoch? C'est fondamental pour deux raisons. La première, c'est que Enoch a été, dans cette longue phase de notre histoire, le premier homme à arrêter la chute, à travailler d'une certaine façon. Il fallait du courage, j'imagine. J'ai du mal à... Il fallait déjà se rendre compte qu'ils avaient chuté. Tout à fait. C'est grandiose. Hein. Déjà, oui. C'est grandiose. C'est comme aujourd'hui, d'une certaine façon, vouloir aller vers cette vérité, c'est vraiment aller à contre-courant. C'est se rendre compte qu'on est à ce monde dans lequel nous sommes. Et c'est vraiment très difficile. C'est vouloir remonter des torrents impétueux en canoë. Nous sommes conscients de la difficulté de la tâche. Il faut, comme on le dit fréquemment avec notre ami Olivier, il faut être fou pour le faire. Il faut être fou. Mais il faut être encore plus fou pour ne pas le faire. Parce que c'est vraiment... Alors, ce fameux Enoch, qui lui s'est rendu compte que sa chute est grave. On ne va pas rentrer dans les détails parce que je serais... Et comment il a fait à fait incompétent pour vous dire comment. Comment il a fait? Il l'a fait. Il l'a fait, je peux à peine entrevoir comment il a fait. Mais le fait est que il s'est tourné vers le divin. Et il a su plaire au monde divin, qu'il a béni, je dirais presque, peut-être de façon toute simple. Peut-être qu'il a senti, là je vais parler de moi, et je vais parler des Esséniens qui vivent autour de moi aujourd'hui, des proches en tout cas. Et c'est lui qui a créé cette communauté essénienne? Oui, d'une certaine façon, puisque c'est lui qui a ouvert, c'est l'ancêtre, l'ancien de cette lignée, de cette tradition que nous appelons aujourd'hui essénien, qui est en fait la voie du milieu. Vous avez d'un côté donc un monde qui nous est familier aujourd'hui, qui a été généré par les fils, par la lignée donc de Caïn,
qui est une lignée de créateurs. Mais vous savez que le problème de Caïn, c'est qu'il créait des choses, qu'il les offrait au Père, et que ces offrandes étaient refusées. Alors que Caïn, lui, Abel, ne créait pas, mais se mettait au service du Père, et tout ce qu'il offrait était accepté par le Père. À tel point que cela a fini par devenir insupportable. Et pour quelle raison le Père refusait ça, c'est des grands mystères que l'on va comprendre maintenant. Peut-être parce que c'était... À tel point que Caïn a fini par tuer Abel. Mais il faut bien voir qu'on ne parle pas d'êtres comme si c'était deux humains. Nous sommes au niveau de grande force, c'est énorme. C'est au niveau du grand esprit, comme dirait les chamans. On peut le comprendre en venant, peut-être que tu peux le préciser, parce que je ne sais pas ce que tu voulais dire. Non, mais ça y est, c'est passé. C'est passé, excuse. Parce que je ne voulais pas perdre le fil, parce que c'est tellement grand aussi que... Si nous regardons notre monde, nous avons aujourd'hui d'un côté le monde de la lignée, donc, de la tradition de Caïn, qui est le monde des scientifiques, des chefs d'entreprise. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Des politiques. Des politiques. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Des militaires. Des militaires. D'une certaine façon, on pourrait mettre une étiquette des meneurs. Alors qu'en face, nous avons plutôt le monde des suiveurs. Sans jugement, là non plus. Il faut les deux pour faire un monde. Oui, les suiveurs, ce sont ceux plutôt qui ont besoin de guides. Qui sont bons, qui sont mauvais, peu importe. Ce sont les spiritualistes d'aujourd'hui, tous les courants spiritualistes, on les retrouve là. Les religions. Les religions, vous les mettez dans les suiveurs. Toutes les religions. Non, je dis, il y a les religions, dites officielles, reconnues, puis il y a tous les courants. Oui, mais vous les mettez dans les suiveurs. Dans ce côté, oui. Dans le côté suiveur. Pas suiveur, pas meneur. Mais enfin, il faut nuancer tout cela. Abel. Sachant que si on regarde un petit peu aujourd'hui, nous verrons que ce n'est pas aussi simple. C'était simple peut-être à l'origine, mais aujourd'hui, des travers, des qualités que l'on peut trouver dans le monde des descendants de Caïn, on peut les retrouver chez les descendants d'Abel, et réciproquement. Ce n'est plus aussi tranché. Mais bon, c'est juste pour poser les choses. Il y a d'un côté dans le monde matériel, de l'autre le monde spirituel. Le monde qui a tendance à aller vers l'invisible, les fils d'Abel, et ceux qui au contraire ont tendance à aller de plus en plus vers la matière, qui sont le monde de Caïn. Ça se traduit en fait par quoi aujourd'hui? Par un énorme choix dans l'humanité. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les fils de Caïn et les fils d'Abel? Non. Structurellement, non, parce que, pourtant Jean-Marie, les fils d'Abel aspirent à monter, et les fils de Caïn aspirent à descendre de plus en plus dans la matière. Dans la matière. Hein. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que les dirigeants, les responsables des grands mouvements du côté d'Abel ont passé des accords, connus ou non, avec les fils de Caïn, parce que ce sont des êtres qui savent réaliser dans la matière. Et donc, ce qui est sur ma droite va nécessairement, à un moment ou à un autre, vers ce qui est à gauche. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un courant ascendant et un courant descendant, en réalité, nous retrouvons ce dont parlait Bouddha. Nous avons un cercle. Et en réalité, monter dans un cercle et descendre dans ce cercle, c'est finalement... une roue. C'est une roue. On tourne d'une certaine façon. Comme la Terre. On tourne en rond dans un monde qui est de plus en plus aux mains des fils de Caïn. En ce moment. Qui est un monde qui va de plus en plus vers non pas la réalisation de l'homme, mais vers l'asservissement de l'homme par sa propre technologie. Mais ça, c'est qu'une roue qui tourne. Donc en ce moment, ça va peut-être tourner dans l'autre sens. Non, elle tourne. Oui, non, mais elle tourne. On est tout à fait d'accord. Croyez-moi que... si vous voulez le voir... Et elle tourne vite en plus. Elle a tendance à s'accélérer. Ça s'accélère et on a du mal à échapper à cela.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit. Mais comme c'est quand même cyclique, je veux dire, à un moment donné, la force passera de l'autre côté. Oui, mais pour l'instant, nous sommes bel et bien dedans. Et s'il ne se passe rien, si personne ne fait rien, eh bien, on peut aller très très bas dans cela. La question, c'est, voilà, si on laisse tout cela se faire, je dirais, si on est d'accord avec ça, foncièrement d'accord avec ça, personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. C'est très bien comme ça. Vous dites on, c'est qui? Si on est d'accord, la majorité? On, vous. Oui, c'est-à-dire la majorité des terriens voilà, sur cette terre. chacun, c'est-à-dire chacun de nous. Personnellement, je n'adhère pas à ça. Je vis avec ça. Je n'ai pas je ne peux pas faire autrement. C'est le monde, et d'une certaine façon, je suis essénien, et je le dis. Mais je ne suis pas né essénien. J'étais peut-être essénien dans l'âme, mais je ne suis pas né essénien, je ne suis pas né dans une famille essénienne, et il n'y avait pas une nation essénienne pour m'accueillir, pour m'éduquer, pour me former. Donc que je le veuille ou non, bon gré, mal gré, je suis parfois fils de Caïn, parfois fils d'Abel, c'est-à-dire j'ai ces tendances en moi, je les porte et je dois faire avec, et je les respecte quelque part, je n'ai rien contre cela, simplement je m'éveille et je me dis, si je cautionne cela, qu'est-ce qui se passe? Et je vois qu'à ce moment-là, et c'est ce qui est en train de se passer, il y a un monde qui se ferme. Plus il y a de technologie, et moins il y a d'humains. Et si moins il y a d'humains, moins il y a surtout, et c'est là le problème, moins il y a d'âme, moins il y a de divin. C'est-à-dire, on va d'un côté vers un monde où il y a de moins en moins d'âme, et moi, ce à quoi j'aspire, et je sais, heureusement, je suis loin d'être le seul, il y a encore beaucoup d'hommes et de femmes qu'on dit de bonne volonté, qui sont désemparés, qui ne savent pas comment s'y prendre, comment faire, parce que là, c'est puissant, qui aspirent à autre chose, qui aspirent à un monde avec de l'âme, qui aspirent, moi je ne sais pas, moi je vois des mères, je ne les juge pas, parce que mais qui crient sur leur enfant de façon épouvantable, qui les frappe. Mais je me mets à la place de cette mère. Mais c'est une mère qui est souvent seule, qui est obligée de travailler, qui vit une vie de galère. Je ne vais pas lui reprocher d'avoir cette attitude vis-à-vis de son enfant. C'est très difficile pour elle. Mais je vois aussi d'une autre façon que la tendresse maternelle est en train de disparaître, de s'éloigner de plus en plus. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux un monde où la mère de plus en plus va être dépossédée de sa fonction de mère? C'est ce qu'on est en train de préparer. Tout à fait. Les spermatozoïdes de l'homme sont de plus en plus faibles. Tu te souviens l'histoire? Ils ont une banque, une très très grosse banque. Oui, c'est les certes. banques qui mènent le monde, on le sait très bien. Banque de sperme, banque de, Olivier, notre ami, germes, notre ami de maître graines. nous a communiqué une image qui fait à la fois sourire, hein, mais qui est inquiétante, c'est d'imaginer les spermatozoïdes de l'homme en fauteuil roulant. Et c'est un peu ça. Ouais. Bon, les gars, on y va? On n'y va pas? L'ovule est là, on y va, on n'y va pas? Ah, on comprend, c'est loin, machin. C'est un peu ça. C'est fatigant. C'est fatigant. Mais Faut y aller. mais j'en profite pour rappeler à tout être, à tout homme et toute femme qui se sent désemparé, qui a perdu le courage de se battre, mais et qui se considère un peu dans un état d'esprit de perdant. Et Dieu sait si ce monde est fait pour. Hein, monde d'assister, de machin. Et là. Lui rappeler simplement qu'il n'y a pas si longtemps, c'était un spermatozoïde qui, au milieu de 1 million d'autres, a réussi à rentrer dans l'ovule. C'était une gagnante. Elle a fécondé l'ovule et c'est pour ça qu'elle est là. Se rappeler ce challenge, ben voilà de quoi vous rebooster dans la vie, non? Non, Marie? Ah, si. Vous trouvez pas ça plaisant de vous revoir en tant que spermatozoïde? Moi, je me vois en tant qu'ovule, mais bon. Attendant patiemment. Ouais, j'attends mon prince charmant. Voilà. Un jour, mon prince viendra. Alors, Je Jean-Marie. ne repère pas le film. Non. D'accord. Donc, voilà, si vous voulez, ces deux mondes. Hein. Les deux tendances. Et puis, voilà, il y a la troisième, qui est la lignée d'Enoch, la tradition d'Enoch, que l'on retrouve à travers de grands noms, plus ou moins connus,
que l'on retrouve à différentes époques. Le maître Jésus était un Essénien, Bouddha était un Essénien, Lao Tse était un Essénien, Marie était une Essénienne, bien sûr, Marie-Madeleine. Jean le Baptiste, Jean l'apôtre, la Haute Égypte, celle que les égyptologues ne connaissent pas, la Grande Égypte, qui était une civilisation que nous ne pouvons même pas imaginer, puisqu'elle était tout l'opposé de ce que nous sommes, en fait. Où il y avait déjà un Abel. Oui, mais justement, cette civilisation accueillait justement des fils du soleil, c'est-à-dire des fils dans la lignée d'Enoch, des fils de Ra, des fils du soleil, cette grande tradition qui justement a pour objectif depuis Enoch, donc, de préserver, de maintenir cette possibilité non pas pour eux, ça n'a pas d'intérêt, mais on pourrait presque dire qu'Essénien, à l'origine, ça voulait dire être humain, c'est-à-dire l'homme, femme à l'image de Dieu. Donc ça nous concerne tous, mais ce n'est pas tout le monde qui veut. Pour ceux qui sont intéressés, il y a toujours une sagesse, un savoir-faire qui est maintenu contre vents et marées pour permettre à ceux qui veulent revenir à cet état d'origine, à cette vérité, pour vivre d'une autre façon sur Terre, c'est-à-dire vivre en harmonie avec les lois de la vie, les lois de la sagesse et les lois de l'amour, et non pas se couper de plus en plus de cette réalité, de la nature. De la mère nature et du Père céleste. Il y a quelques années, il eût été impensable. Moi, je me faisais la réflexion quand on est passé au-dessus de la Seine. J'étais heureux d'être, je ne sais pas pourquoi. Un plaisir gamin. Je passe au-dessus de la Seine. Et en même temps, profondément triste, je me dis, mais je ne pourrais même pas ni me baigner, ni il y en a qui se baignent. Même boire. Ni même boire, non, mais il y en a qui se baignent. Oui, mais voilà, si vous baignez, vous nagez la bouche ouverte. Bref. Vous voyez, c'était une tristesse profonde. Comme si j'avais une nostalgie de ce fleuve pour l'avoir vécu dans. Mais est-ce qu'on peut se baigner dans le Rhône, dans la Loire? Sûrement pas plus. C'était la Seine, c'est pareil, c'était circonstanciel. Je passais sur la Seine, je me réjouissais comme un gamin de dire il y a la Seine. Peut-être parce que je me souvenais que jadis, avant que ce soit Paris, il y avait Paris. Vous savez que Paris vient de Par Isis, puisque l'île, ce que nous appelons aujourd'hui l'île de la Cité, était un grand lieu initiatique dans des temps reculés. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a une obélisque à la place de la Concorde aujourd'hui. Bon, tout ça, ce sont des événements historiques. Donc, quelque part, sans trop savoir pourquoi, j'ai été excessivement ému, comme un enfant vraiment, touché dans l'âme de passer au-dessus de la Seine et attristé de voir que c'est comme si je rencontrais une amie qui avait perdu sa gloire passée parce qu'elle avait été polluée, salie de X façon. Voilà. Donc il y a effectivement cette voie du milieu qui reste ouverte, qui est arrivée par le Maître Jésus, par ces êtres qui l'entouraient à l'époque, Marie-Madeleine, Marie de Magdala exactement, Saint Jean le Baptiste, Jean l'apôtre, plus tard, 200 ans après, par Mani, moins connu peut-être, et en se rapprochant, de chez nous, donc bien sûr, il ne faut pas oublier Mahomet. Nous avons ensuite les chrétiens Rose-Croix, nous avons les cathares, nous avons les templiers, et puis pendant 700 ans, c'est resté très... Il faut dire qu'ils ont été quand même sacrément décimés, les cathares, les templiers. Oui, mais ils ont prophétisé, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que il y a eu énormément de prophéties, et ces prophéties parlaient de quelque chose d'intéressant, c'est que Enoch ressusciterait en l'an 2000 de notre ère. On est en 2011. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est revenu? Il est là, bien sûr. La question, est-ce que si je le voyais face à face, je le reconnaîtrais? Est-ce que je serais à même de le reconnaître?
Parce que beaucoup me disent, comme ça, beaucoup de catholiques sincères me disent, ah, si Jésus était là, je serais ravi de le rencontrer. Mais si tu le rencontrais, est-ce que tu le reconnaîtrais? Et à quoi le reconnaîtrais-tu? Parce qu'il faut bien voir, c'est toujours la même histoire. Jésus ou Enoch sont des maîtres, donc qui ont une grande maîtrise, ne serait-ce que pour avoir travaillé énormément sur eux-mêmes et pour connaître les lois, s'harmoniser avec ces lois. Donc on peut facilement imaginer qu'il est beaucoup plus facile pour un maître d'apparaître ou de ne pas apparaître que pour un monsieur, madame, tout le monde, sans qu'il n'y ait aucun jugement de ma part, pour reconnaître un maître ou pas. Donc on peut se poser cette question. Il faut encore avoir les organes pour reconnaître. Voilà. Ce que l'on constate par expérience, c'est qu'effectivement, tout est fait dans ce monde où la technologie est de plus en plus souveraine, où tout est fait pour que cette notion même de monde subtil, de monde invisible, et a fortiori de monde divin, le monde supérieur, disparaisse. Raison pour laquelle, entre autres, il est presque interdit, il y a même des États aux États-Unis, des États dans les États-Unis d'Amérique, où il est interdit d'accoucher à la maison. La femme est obligée d'aller en clinique, et vous remarquerez que l'enfant ne vient pas au monde dans un milieu très accueillant. Il vient dans l'équivalent d'un bloc opératoire, avec une lumière excessivement éblouissante, des outils thérapeutiques qui cognent dans des cuvettes métalliques, ce sont des bruits excessivement stridents. Croyez-vous que tout ceci est fortuit? Non. C'est peut-être fortuit, parce que je veux bien croire que les infirmières qui sont là, que les médecins qui sont là sont des gens bien sincères, mais ils sont inconsciemment manipulés. Et tout ceci est fait pour que dès que cet être apparaît, une bonne partie, à moins qu'il soit big, costaud et résistant, une bonne partie de ces corps subtils, de ces organes de perception et de communication subtile soit instantanément détruit. On le voyait il n'y a pas si longtemps, on voyait beaucoup d'enfants qui jouaient seuls et qui parlaient avec des peluches, avec ceci, avec cela. On leur disait, il est dans son monde. Alors, oui, il était réellement dans le monde qu'il n'avait pas encore vraiment quitté. C'était une âme qui n'était pas encore vraiment incarnée. Il n'y a pas si longtemps, les âmes ne s'incarnaient vraiment qu'à l'âge de 7 ans. Ce qui fait que, entre la venue au monde et 7 ans, cet enfant vivait encore entouré d'êtres que lui percevait, avec lesquels il pouvait communiquer, et qui commençaient déjà à échapper complètement à la grande majorité des adultes. Mais c'était beau, c'était un enfant, c'était poétique, c'était charmant. On protégeait cela. Aujourd'hui, ça nous inquiète. Et on fait tout pour que ces enfants ne vivent plus ça. On dit il n'y a plus d'enfants. C'est vrai qu'il n'y a plus d'enfants. Il y a quand même tous ces enfants, il y a quand même tous ces enfants indigos qui naissent et ce qu'on appelle ces enfants indigos qui regardent les adultes avec un regard d'adulte. Oui. Les adultes, vous le dites bien. Mais pas d'enfants. Mais pas d'enfants. Mais pas d'enfants. Mais pas d'enfants, c'est différent. Vous savez que cette qualité, ce à quoi, si je peux parler de moi, à quoi est-ce que j'aspire profondément aujourd'hui? Mais il m'a été donné, mais c'est un cadeau que je souhaite à tout le monde, à un moment où je ne l'attendais pas, il m'a été donné de voir ce monde en écartant les voiles de laideur, de souffrance, de maladie, de dégradation, qui viennent des humains ou de certaines forces qui manipulent les humains. Mais en écartant cela, j'ai été écrasé, parce que je ne trouve pas de mots autres pour l'exprimer, j'ai été écrasé par la beauté qui s'offrait à moi. Ébloui. Écrasé, vraiment. Ah bon. Je dis écrasé parce qu'avant, c'est vrai que si je replace les choses dans leur contexte, avant cela, je vivais l'expérience initiatique d'être Atlas, vous savez, le héros grec qui porte sur sa nuque la terre et donc tous les problèmes du monde, de l'humanité. Et je vivais cela parce que vivait en moi, comme en beaucoup d'hommes et femmes sincères, côté Abel,
le défenseur, le chevalier, le défenseur de la veuve et de l'orphelin, le bon samaritain, etc., etc., qui est tout à fait louable. C'est notre côté bon, mais c'est aussi notre côté parfois, face à ces gens-là, naïf. Oui, et puis qui fait qu'on est manipulé quelque part. Voilà. J'ai perdu le fil, là. Justement, c'est marrant parce que j'allais te dire, tu dois reprendre le fil du milieu. Le fil du milieu. Alors, le fil du milieu. Moi, je voulais simplement savoir à quel moment dans votre vie sont arrivés ces fameux Esséniens. Comment vous les avez rencontrés? Oui. C'est très simple. Comment on devient Essénien? C'est très simple. Vous savez, dans le temps... Le devient-on ou le sommes-nous quelque part au fin fond et ça se réveille? Voilà, mais voilà, comment se fait-il que vous êtes arrivé à les rencontrer? Je pense qu'on est à la fois essénien et qu'on le devient. Puisque nous sommes... Ce sont les deux mondes, en fait. Le monde de la vérité auquel je faisais allusion, c'est le monde où l'on est. Je suis ce qui est. Mais on est dans un monde ici de transition, où l'on devient. Et peut-être que, justement, le chemin d'un homme, d'une femme, qui n'est pas satisfait par le monde technologique qu'on lui propose, sans le rejeter pour autant. Il faut faire avec. Je suis essénien, si je voulais être essénien au sens de l'évangile que vous m'avez montré tout à l'heure. Oui, qui est extraordinaire. Est-ce que ce livre, vous êtes tombé dessus quand même? Oui, il est tombé dans mes mains. Mais bien sûr que c'est extraordinaire. L'évangile essénien. D'une certaine façon, aujourd'hui, c'est utopique, c'est irréalisable. Non, mais c'est ce qui est intéressant dans ce livre, c'est toute la... Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun de nous, nous vivons dans une époque, ou non. Voilà. Il faut faire avec. À quel moment de votre vie vous avez décidé de vous diriger vers des Esséniens Alors, voilà, je reviens. La vie m'avait permis de faire plusieurs expériences du monde. Comme je l'ai dit, j'ai été enseignant, j'ai été chercheur universitaire, j'ai été détaché à plusieurs reprises auprès du ministère des Relations extérieures, donc occupé des fonctions dans des pays étrangers, représenter la France. Bon. Et lors de mon dernier poste, je commençais vraiment à avoir un détachement par rapport à... Ça se faisait naturellement. Il ne faut pas trop vous détacher du micro quand même. Excusez-moi. Je me suis mis à regarder ma vie. Disons que, alors que jusque-là ma vie était relativement difficile sur bien des aspects, là, elle arrivait à... Beaucoup de choses s'aplanissaient. Donc j'aurais pu avoir une vie terrienne, agréable, satisfaisante, les honneurs, les bonnes personnes, l'argent, bon. Mais curieusement, très vite cela m'est apparu comme d'une certaine façon vain. Oui. Vain, vraiment dans le sens vain, c'est-à-dire vide. Ça ne va pas fut-il dans le sens de vain, c'est-à-dire ça ne va pas me remplir, ça ne veut pas me combler. Or, je ne pouvais pas imaginer une vie sans être comblée. On est tiède ou on ne l'est pas. Tout dans ma vie précédente, je le regardais, étaient toujours des défis petits, grands, quotidiens, mensuels, annuels, à relever. Une fois qu'ils étaient relevés, ça ne m'intéressait plus, je passais à autre chose. Et là, je sentais que... Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Vous étiez un Caïn, finalement, avant. Vous étiez une sorte de Caïn. J'étais à la fois Caïn et Abel, les deux, franchement, parce que quand on s'adressait à moi, on me disait « Ah, mais tu es un humanitaire, un humaniste plutôt qu'humanitaire, un humaniste. » Humaniste, c'est plutôt Abel. Mais dans mes actions, dans ma façon, j'essayais de me dégager justement de ce côté que je sentais quelque part illusoire, pour aller vers du concret, poser des actes, poser des actions. Être essénien, c'est ça aujourd'hui, c'est surtout poser des actes. C'est pas dans la prière, c'est pas dans la méditation, c'est poser des actes concrets qui permettent d'ouvrir un chemin, d'étayer un chemin, de faire en sorte que si moi je prends un sentier de chair, ceux qui vont venir derrière moi auront une départementale ou mieux une nationale, et si on est nombreux, une bonne autoroute. Pouf, là où moi j'aurais mis une vie, eux en 2-3 jours, voyez. C'est un peu ce qui est en train de se passer d'ailleurs, puisqu'il y a
Nous sommes à une phase où les premiers Esséniens de naissance arrivent, et oh merveille. Les premiers Esséniens de naissance arrivent, ça veut dire... Alors, si je reviens. Ouais, on revient. J'y viens. Alors, parce que quand vous avez décidé d'arrêter votre vie d'alors, qui était pleine d'honneur et de louanges, et tout marchait bien pour trouver quelque chose pas qui... si rose, hein, il faut non, pas croire. ok, mais Mais enfin, bon, disons que par rapport à une avait... vie terrestre, je peux dire j'étais arrivé à une phase où je pouvais être satisfait de ce que la vie m'offrait. Et pourquoi vous vous retrouvez chez les Esséniens? Vous avez essayé d'autres choses avant? Non, mais là justement, ça s'est fait tout naturellement. Je sentais que continuer comme cela, ça ne me satisferait pas très vite. Je ne serais pas heureux. Je ne serais pas en accord avec quelque chose que je sentais vivre en moi. Et donc je suis rentré en France. Et là, très vite, de façon on ne peut plus fortuite, j'ai eu le bonheur de rencontrer Olivier Manitara, ainsi que 8 autres personnes. Mais j'évoquerai surtout ma rencontre avec Olivier, qui a été très forte. En quelle année? C'était dans les années 89-90. La mémoire des dates, la vie depuis a été tellement intense que... Dans le sud de la... Ce qui m'est resté comme sensation très forte, c'est de plonger mon regard dans le sien. Et de sentir le sien plonger dans le mien. Et là, j'ai vécu un moment très intense où c'était vraiment une rencontre, non pas d'un homme qui a rencontré un homme, mais d'une âme qui a rencontré une âme. Une rencontre d'âme à âme. Et ce qui s'est produit, de façon très simple, c'est que pendant toute ma vie précédente, je sentais que je portais quelque chose en moi. Et j'essayais timidement de l'offrir. De l'offrir en partage. Mais à chaque fois que je le montrais, même frileusement, j'avais des rebuffades assez fortes de l'extérieur. Une rebuffade, 2 rebuffades, 3 rebuffades. Je ne suis pas de ceux qui se laissent démonter facilement. Mais bon. Je te confirme. Mais bon, on finit par se dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Puisque moi, je sens que je porte ça. Mais apparemment, ou personne n'en veut, ou personne ne le porte. On finit par en arriver à se laisser séduire par le côté Abel. Peut-être que tout cela est pure imagination de ma part. Pourquoi pas, hein? Je suis peut-être... C'est ma petite folie. Ma petite folie, c'est ma petite folie. Mon petit grain de fantaisie. Exactement, tout à fait ça. Mais on finit par se poser ce genre de questions, sans se prendre la tête, mais voilà, puis sans plus. Mais là, lorsque j'ai pu, dans cette rencontre, qui est une rencontre que je souhaite à tout le monde, là, j'ai su instantanément que ce que je portais était réel, vrai, authentique. Oui, vous êtes arrivé dans une communauté de gens qui vous ressemblaient. Et que je savais aussi que c'était réciproque. Et on s'est dit, bon, le petit groupe, là, on s'est dit, bon, l'échange a été très rapide. Apparemment, ce que nous portons, ce que nous sommes, le monde n'a pas l'air d'être très intéressé. Bon, qu'importe. Ça n'intéresse pas, on va pas. Hein. Mais est-ce que ça nous intéresse, nous? Oui, ça nous intéresse, nous. Eh bien, on va le vivre pour nous. Et on a réussi, tant bien que mal, à se procurer un petit domaine et à commencer à vivre à notre façon, à travailler à notre façon. C'était à côté d'Avignon, non? Non, c'est dans l'Aveyron. Et la chose intéressante, c'est que c'est des lois qui apparaissent. Vous décidez une chose. Instantanément et très vite, le pour et le contre arrivent. C'est-à-dire ce qui va vous renforcer pour aller dans le sens de la décision que vous avez prise, tout comme ce qui va essayer de vous en distraire, de vous en détourner. Mais avec un rien d'expérience, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de bien ni de mauvais dans cela. C'est que toutes ces forces sont là en fait pour vous aider
à vous prouver à vous-même que vous êtes capable de tenir une position. Tu veux ça? Ok, on va voir. Tu veux rester 1 minute sans bouger? Toujours les mêmes lois. Nous allons bien voir. Et chose intéressante, c'est que 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, où vous allez ainsi petit à petit, vous avancez, et là, vous découvrez ce qu'est la sagesse. La sagesse est quelque chose qui, d'une certaine façon, est caché. Est caché et se révèle à vous au fur et à mesure de votre besoin. Je dirais que ça rejoint quelque chose que nous avions tous à la naissance. Le véritable savoir. Un savoir qui ne s'enseigne pas et qui ne s'apprend pas. Qui fait que... La connaissance. Bien que vivant depuis 9 mois dans un milieu aquatique, très vite, pour ne pas dire instantanément, on ne sait plus nager. Vous savez respirer. Vous apprenez très vite à respirer parce que vous n'avez pas le temps de. C'est quand même magique. Et vous avez été très audacieux parce que vous avez osé respirer sans aller à l'école, sans diplôme, sans permis de respirer. Or, si vous regardez notre monde, on ne peut rien faire sans avoir été à l'école, sans avoir le permis de ceci, le permis de cela. Donc là encore, vous étiez vous-même audacieux, vous vous affichez, je suis dans le monde de l'air, je respire. Et sans qu'on ait besoin de vous apprendre, vous avez, parce que le besoin est apparu, vous avez su trouver le sein maternel, vous avez su trouver les attitudes justes pour vous nourrir. Pourquoi ce savoir, cette connaissance, comme vous dites, se serait-il arrêté d'un seul coup? Mais c'est très simple. Parce que vous avez été récupéré, comme moi, comme tout un chacun, par un monde qui a voulu vous remplir de ses préceptes, de ses concepts, et qui vous a détourné de ce véritable savoir, qui est l'héritage de chacun de nous. Donc être enseignant aujourd'hui, c'est quoi? Mais c'est vouloir dire, oh, attends, je n'ai rien contre tout ça, c'est vrai, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est. Et retrouver, rétablir ce lien, ce contact avec ce savoir qui ne s'enseigne pas, qui ne s'apprend pas, qui est à la disposition de chacun de nous, à partir du moment où nous savons nous réaligner, ou tout au moins aspirer, parce que se réaligner aujourd'hui est difficile, mais au moins aspirer à se réaligner avec ce savoir. Et si vous avez au moins cette aspiration, et que vous êtes capable de résister à quelques petites tentations, qui sont là non pas pour vous détourner, mais pour vous renforcer, eh bien, ce savoir revient vers vous. Et ça devient une sagesse, et c'est ce que nous appelons cette sagesse essénienne, qui est à même de guider chacun de nous pour marcher sur ce chemin du milieu. Ok. Peut-être le moustaki de tout à l'heure? Allez. Vous n'avez pas, Gérard ?